Trop bien, je suis super content d'avoir fait ça, les gars. Et d'ailleurs, j'ai envie de continuer de faire ça. Et vous voyez que c'est hyper bien au final pour les grenouilles. Elles se mettent là-dedans. Donc, en fait, je vous explique. Moi, je déteste la bâche plastique, les gars. Et malheureusement, pour avoir la marge, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser une bâche plastique pour avoir un point d'eau. Parce que sinon, toute mon eau, elle se barre. Et par contre, j'ai toujours dit que je voulais foutre des petits bouts de mousse comme ça pour cacher un peu la bâche plastique. Et là, quand je vois une grenouille se foutre dans le bout de mousse comme ça, je trouve ça trop mimi. Et du coup, ça me confirme que je vais continuer en fait à aller chercher plein de petits bouts de mousse et je vais tapisser en fait la mousse coincée sous les cailloux comme ça pour faire tout le bord de ma mare. Et il y a plein de petits insectes qui vont se foutre là-dedans et ça va protéger encore plus la bâche. Donc ça, je suis content. Donc ensuite, alors au sol, les gars, c'est pas du sable, c'est des copeaux de bois. Alors bon, ça limite par contre vachement les adventices. Ça garde l'humidité au sol, mais par contre, ça a l'air de me foutre plein de copeaux de bois partout. On verra par la suite. Ici, on a un petit parterre d'oignons. Ici, on a un petit parterre de facilis avec des petits pois. Tout un parterre de menthe derrière. D'ailleurs, il va falloir que je taille la menthe. Bah, après, là, ça va être assez facile à tailler parce que ça, voilà, ça tombe en lambeaux comme ça, là. Il va falloir que je la taille. Ensuite, on a le kiwi à Playdon. Une belle pensée pour Playdon. Une belle pensée pour Playdon. C'est quand qu'il repart son kiwi, là? Là, vous voyez, là, j'ai plein de feuilles mortes, tu vois. Et en fait, bah, en dessous, tu vois, c'est bien, tu vois, regarde. Il y a des vers de terre, en fait. Il y a tout le temps des vers de terre. C'est pour ça que cette méthode-là, elle est super bien. Donc là, c'est la méthode bâche, tu vois, plus feuilles mortes. Et en dessous, tu as le compost, tu vois. Mais par contre, du coup, il y a des galeries de campagnols qui me cassent les couilles. Mais ça, ça, je peux rien faire, ça. Et la bâche continue de se décomposer. Et en fait, il n'y a que la surface des feuilles qui sèche. Mais par contre, le dessous reste bien humide. Bon, ensuite, on a quoi? On a différents parterres. On a de la rhubarbe, on a de l'origan, des œillets du poète, de la mélisse ici, encore de la mélisse. Donc ça va être très mellifère. On a de la sarriette, on a un caryoptéris, on a un laurier sauce. On a des petites fraises qui sont derrière, encore de l'origan. Et tiens, regardez, en fait, ça, je vous en ai pas parlé en live. Regardez, j'ai plein de pousses de tournesol que les oiseaux, en fait, ils ont fait tomber. Tu vois, toutes les graines de tournesol, là. Et bien finalement, j'en ai plein partout qui poussent comme ça naturellement. Donc ça me fait dire que bon, on pourrait se permettre de lancer on pourrait se permettre de lancer un petit semis de tournesol. Donc voilà, puis bah après dans le fond, on a quoi? On a du coup, bah là on a un cerisier qui est en fleurs là un peu. Donc je sais pas si je vais avoir des cerises encore. Parce que chaque année je me les fais défoncer par les oiseaux. Je vous ai montré, donc là on a différents petits parterres. Alors ça c'est un système d'Oya. Là, on a des bûches pour attirer des insectes, des petites abeilles solitaires, etc. Ça, c'est une zone à compost. Et puis bah, là, vous aviez la spirale aromatique que je vous ai montré tout à l'heure avec les salades. Donc voilà pour cette partie du jardin. Ok? Donc ça, c'est Vous une êtes un partie. grand malade mental. C'est une partie du jardin. Ici, vous avez du coup vous avez le parterre avec les échalotes. Et puis après, vous avez cette Vous êtes fameuse un serre grand malade semi-enterrée. mental. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir l'histoire de pourquoi la serre semi-enterrée, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et tout vous sera expliqué. Et d'ailleurs, bah, en fait, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Surtout, le gros désavantage, c'est que là, tous les jours, j'ai de la flotte. C'est à la fois un inconvénient, mais c'est à la fois aussi un avantage. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai de la flotte. Donc là, en ce moment, ça va, il n'y a pas beaucoup de flotte, tu vois. On doit avoir, allez, 200 litres d'eau au mieux. Mais, mais avec cette eau-là, je peux l'utiliser tous les jours pour arroser mes différents parterres. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, bah là-dedans, pourquoi j'ai voulu décaisser rapidement? Parce qu'en fait, moi, je suis sur un gros sol de merde à la base. Tiens, je vais vous montrer à quoi il ressemble, mon sol. Pour vraiment que les... Ouais, je sais, ouais, bah c'est pareil, ouais, je sais. Apparemment, ils nous annoncent un petit -1. Bah de toute façon, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas me... Contre le gel, je vais pas me mettre en slip avec le feu au cul pour essayer de chauffer le jardin, hein. Je sais pas, de toute façon, il gèle, hein. On verra bien, hein. Ici, vous avez mon sol de départ pour que les gens y comprennent un peu là.